est-ce que tu marches dans la sanctification? Parce que pour aller au ciel, il faut avoir donné ta vie à Jésus. Il faut marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. La Bible dit, aucun efféminé, aucun adultère, aucun impudique, aucun menteur, aucun voleur n'héritera du royaume des cieux. Chaque fois que dans la Bible, vous voyez l'expression dehors, dehors est réservé pour l'enfer. On dit dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Si la Bible dit aucun impudique n'ira au ciel, si tu es un chrétien impudique, tu ne vas pas partir au ciel. Si tu es un chrétien qui est adultère, tu n'iras pas au ciel. Si tu es un chrétien qui est menteur et toi tu es un spécialiste en mensonge, tu n'iras pas au ciel. La sanctification est le mode de vie qu'il faut adopter lorsqu'on veut aller au ciel quand on a déjà donné sa vie à Jésus. Coûte que coûte, il faut aller au ciel. Donc coûte que coûte, il faut que tu te sanctifies, il faille que tu te sanctifies. Il faille que tu marches. Il faut que tu marches dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas que simplement l'impudicité ou les péchés du sexe qui vont t'emmener en enfer. Non, il n'y a pas que ça. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 est clair. Il dit ne vous y trompez pas parce que la parole est claire. On parle des magiciens, les idolâtres, les gens qui font la magie. Les gens qui font la magie, c'est ceux qui ne veulent pas appliquer la parole de Dieu puis ils veulent être bénis. Ce sont les magiciens. On dit ceux-là aussi, ils ne vont pas hériter du royaume des cieux. Dans la crainte de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. La chair, c'est la combinaison de la vie du corps et de la vie de l'âme. Dans la chair, il y a le corps et il y a l'âme. Et il dit aussi les souillures de la chair, donc du corps et de l'âme, et aussi les souillures de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça voudrait dire que la sanctification, elle est achevée lorsqu'elle est corps, âme et esprit. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas commettre les œuvres de la chair telles qu'on les connaît, telles qu'elles sont décrites aussi en Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Mais il faut veiller aussi sur son âme. L'âme, c'est le monde des sentiments. L'âme, c'est le monde des émotions. L'âme, c'est le monde de l'intellect et de la logique. Ta logique peut t'éloigner loin des choses de Dieu. L'intellect peut t'envoyer loin de la volonté de Dieu. En Romains au chapitre 12 au verset 2, on nous parle du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est aligner son intelligence, sa logique, sa manière de penser sur la parole de Dieu afin que nous fassions non pas la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Est-ce que ta manière de voir, ton principe de vie, est-ce que c'est divin? Si ce n'est pas divin, tu abandonnes. Quand on dit qu'il faut adopter la sanctification comme mode de vie, je ne parle pas que des impudiques et des gens qui sont des adeptes du sexe. Mais je m'arrête là-dessus parce que c'est le fléau de l'Église. La Bible dit ceci, que tous les péchés sont péchés. Mais vous remarquerez que les Écritures disent que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Or, son corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 18. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, donc au péché sexuel, il pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est pour dire que tous les péchés sont péchés. Et tous les péchés mènent en enfer. Il n'y a pas que le sexe. Mais le sexe, quand même, a un caractère particulier. Quand vous lisez ce passage, la version Semeur dit... C'est pourquoi, fuyez l'inconduite sexuelle. Ça ne devient plus que simplement l'impudicité. On dit l'inconduite sexuelle. La mauvaise conduite qui touche le sexe. Donc il y a la masturbation, il y a l'adultère, il y a l'impudicité. Tous les péchés sont péchés, mais tous les péchés n'ont pas la dimension de ce péché-là. Celui qui se livre donc à tous ces péchés sexuels, il pêche contre son propre corps. Psaume chapitre 12, verset 1 à 3, version Semeur. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Tu ne peux plus trop faire confiance aux gens. On ne sait pas qui est qui. Et on ne sait pas ce que chacun fait dans le noir. Job dit ceci au Seigneur. Il dit, même si tu éclairais mes ténèbres seraient pareilles à un jour. Ça veut dire que même si Dieu rentre dans les choses cachées que personne ne sait, il n'aurait rien quand même à lui reprocher. Et si on éclairait tes ténèbres, à quoi est-ce que cela ressemblerait? La question qu'il faut poser, est-ce qu'on peut se fier à toi? Est-ce que tu es fiable? Est-ce que ce qu'on pense de toi, c'est exactement ce que tu es? La Bible dit, c'est Dieu qui fait la plaie, c'est lui qui la soigne. Ça veut dire que même si on devait te sanctionner pour ce que tu as fait, mais au moins là, tu seras forcément réhabilité. Plus personne ne dit la vérité, plus personne ne se présente comme il est. Vous savez, Dieu pardonne toujours. Mais la conséquence du péché, tu l'assumes. Verset 3. Chacun trompe son prochain en lui disant des flatteries. Il parle de la duplicité au cœur. Il dit, tu as un cœur double. Quand Élisée dit, mon père, ça veut dire, je n'ai pas un double cœur. Ce que ma bouche dit, c'est ce que mon cœur pense. La manière dont tu me vois là, c'est comme ça que je suis. C'est pour ça qu'il a pris l'onction. Que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Supprime-les. Les gens ne se rendent pas compte que le monde qui est autour de nous développe la culture de l'image. Chacun veut se donner une image qui est très différente de la réalité de ce qu'il est. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de faiblesses, mais il y a une manière de traiter avec ces faiblesses quand on estime que ce sont des faiblesses et qu'on veut s'en sortir. Job chapitre 31, verset 33. Ai-je comme Adam caché ma transgression? Il dit, je n'ai pas cherché à dissimuler ma faute. Verset suivant. Je n'ai pas cherché à cacher ma faute parce que j'avais peur de la multitude.
Les quand dira-t-on à créer des gens qui ne sont pas hypocrites, mais qui se comportent en hypocrite? Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Comment on va me voir? Il dit parce que je craignais le mépris des familles. Ça dit quand je vais dire, là, maintenant on dit, ah, donc elle était une foudroyeuse. Ou bien vous avez confiance, ou vous n'avez pas confiance. C'est fini. Job 31. Job dit, il a conclu un pacte avec ses propres yeux. Il ne doit jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Frères et sœurs, et si chacun de nous signait ce pacte-là avec ses propres yeux? Comme Job. Verset 2. Car quelle part Dieu pourrait-il me réserver d'en haut? Il n'a pas dit coucher avec une fille. Hein. Il dit porter les regards. Quand tu as une sœur aussi, tu regardes un homme avec des regards chargés de désir. On dit Dieu qui est en haut là. Quelle part il te réserve? Job dit quel serait l'héritage que me destinerait du haut des cieux le Tout-Puissant? Ça veut dire toute personne qui foudroie, il y a un héritage que Dieu te réserve. On dit quel héritage Dieu me destinerait du haut des cieux? Verset 3. Il dit en effet le malheur n'est pas réservé à ceux qui sont injustes et à la tribulation. Quand on dit le malheur là, ça veut dire qu'il ne sait pas quelle porte va se fermer. Genèse chapitre 39, du verset 7 au verset 9. On dit après ces choses, il arriva que la femme de son maître, avant chaque grand témoignage, il faut une grande tentation. Le péché du sexe particulièrement, il vient pour empêcher un grand témoignage de venir dans ta vie ou bien pour te retirer une grande bénédiction qui t'a été accordée. Potiphar abandonne tout entre les mains de Joseph. Il n'y avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Et il a tout donné à Joseph. Or, Joseph était beau de taille. Le diable ne voulait pas qu'il soit puissant. C'est pourquoi il l'a fait vendre. Mais le penseur, le diable n'avait pas calculé qu'il allait finir chez Potiphar. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Maintenant, regarde le verset 7. Après ces choses. Après quoi? Après qu'on lui ait tout donné. Maintenant, il arriva que la femme de son maître porta les regards. Ça veut dire qu'elle n'a pas regardé jusqu'à ce qu'on lui donne tout. Donc, la stratégie du diable se met en place. Quand on voit que le ministère de l'homme l'entrée est monté, on dit, ok, après ces choses, si toi tu n'es pas beau de taille et de visage, on va mener une soeur belle de taille, belle de visage, selon toi tes standards. Il arriva que la femme de son maître porta les yeux. Tout est une affaire de yeux. Le sexe, c'est les yeux. On dit, elle porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. On dit, il refusa. Il dit, non. Il dit, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Femme, il y a des sœurs, tu dois rien leur interdire, excepté ton mari. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il dit, je ne peux pas faire mal comme ça à Potiphar. Le monsieur m'a fait trop de bien. Je ne peux pas faire ça à Dieu. Adopte la sanctification comme mode de vie. Fuis tous les péchés, y compris ça.